bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ensemble, chers internautes. Que le Dieu de grâce vous bénisse là où vous êtes. On va vraiment chanter ensemble, on va glorifier notre Dieu au travers de ce chant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Car Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant et il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu es glorieux Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer Jésus. Tu es puissant Jésus, merci.
Oh, viens, Saint-Esprit, nous remplir de ta présence en cet instant. Oh, viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides
voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. De Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Jésus, oh nous te bénissons Seigneur, nous glorifions ton nom Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Glorifie ton nom Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu de la terre et dans les cieux. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai creusé, J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai fouillé, J'ai fouillé, personne,
personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai crié, crié. J'ai crié, crié, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai marché, marché. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, couru. J'ai couru, couru. Personne, personne. J'ai couru, couru. Personne, personne. J'ai couru, couru. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai crié, crié, crié. J'ai crié, crié. Personne, personne. J'ai crié, crié. Personne, personne. J'ai crié, crié. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien dans vos maisons et que vous tenez bon. Voilà, malgré la difficulté. Voilà, c'est pas naturel de se retrouver bloqué à la maison, même si voilà, on a la possibilité quand même de pouvoir se déplacer avec les attestations. Voilà, je vous encourage en tout cas à profiter de ces temps où vous êtes bloqué à la maison pour prendre du temps devant la face de Dieu, dans la lecture de la parole, dans la prière. Il est plus temps que temps de vraiment se rapprocher du Seigneur. Et en particulier, si vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans l'interrogation, voilà, je vous encourage à ne pas rester comme ça, ne vous isolez pas. Et je le dis un peu partout où je passe, ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre coin si c'est difficile. Voilà, vous avez vos pasteurs, contactez-les, vous avez des frères et sœurs. On a plein de technologies à notre disposition. Vous avez vos téléphones, vous avez toutes les applications. On peut se voir même, je ne vais pas faire de pub pour toutes ces applications qu'on connaît en visioconférence. Profitez-en, ne vous isolez pas. Voilà, le confinement, c'est pas une fatalité. Ne subissez pas le confinement. Voilà, profitez de faire preuve de créativité et de maintenir des relations avec vos amis, avec vos frères et vos sœurs
Et même dans le témoignage, voilà, le témoignage, c'est un temps propice aussi pour le témoignage, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont dans une souffrance profonde, un désarroi. Voilà, nous avons Christ, nous avons Jésus pour marcher à nos côtés et on peut dire que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous et il l'a promis et Jésus tient ses promesses. Donc je suis content ce matin de vous retrouver. Comme j'avais annoncé, je vais tenir ma parole. J'aurais aimé apporter un message plus en relation avec la situation que nous sommes en train de vivre, que l'Église vit, que l'Église subit aussi cette situation. Mais comme je m'étais engagé à suivre la thématique qu'on avait commencé ici avec l'Église, notamment sur le royaume de Dieu et sur le témoignage, j'avais fait un message sur notre témoignage, notre vie de disciples, notre identité de chrétien en tant qu'ambassadeur, en tant que racheté. Voilà ce que nous sommes en Jésus. Et Jésus n'a pas fait tout ça dans nos vies pour nous, pour le fun. Jésus a fait ces choses Jésus est venu nous sauver pour que nous soyons disponibles pour les autres. Voilà, Jésus ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes, il nous a sauvés pour les autres. Donc nos vies ne nous appartiennent plus, elles lui appartiennent. Vous voyez, et je dirais nos vies, si elles ne sont pas parfois nos vies chrétiennes autant épanouies, si on a l'impression de ne pas vivre ce que l'Évangile annonce, que ce sont de belles promesses. C'est souvent aussi parfois parce que notre perception de l'Évangile, notre façon de vivre ne correspond pas au texte biblique et à l'attente du Seigneur, en tout cas, de ce qu'il attend de nos vies. Le Seigneur attend de nos vies des vies pleines, entières, et un abandon de nos vies. Voilà, c'est là que nous sommes véritablement heureux. Il ne faut plus vivre sur cette terre comme attendant quoi que ce soit d'ici-bas. Et c'est vraiment là le message de l'Évangile. Nos vies prennent d'autres perspectives quand on comprend qu'en fait, dès que Christ nous a sauvés, nous ne sommes toujours dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et dès lors, nos espérances ne sont plus tournées vers ici-bas. Et je dirais même pour tous ceux qui, comme moi, peut-être ont eu à cœur de se lancer dans des carrières professionnelles, dans de toutes sortes de réussites et de longues études, des ambitions humaines qui sont légitimes. Mais en Christ, le message est clair et nous invite à lever les yeux et à mettre toute notre attente, notre espérance vers le ciel, vers le Seigneur et en tout cas tourner vers son royaume qui nous attend les bras grands ouverts. Alors j'aimerais ce matin prendre ce thème, je vous avais dit qu'on parlerait dessus et vu le temps, je pense qu'on partagera ça en 2 messages. Donc je vais vous partager une première partie aujourd'hui et une seconde dans 15 jours, Dieu voulant. On va s'attarder sur le texte de Jean 15, Jean chapitre 15, c'est pas une parabole, mais c'est le récit de Jésus donc où il parle du cep et des sarments et ce que nous sommes donc en Christ, les sarments branchés au cep qui est Jésus. Le thème ce matin, le sujet le titre, si je peux dire, de ce message, c'est « Si vous demeurez en moi ». Si vous demeurez en moi. Vous voyez, ce texte-là, commence avec une condition. Tout n'est pas acquis. Si vous demeurez en moi. Et cette condition qui est là, elle se répète dans le texte plusieurs fois et elle place le décor et nous fait comprendre que toutes les promesses, toutes les promesses, toutes les bontés, les grâces que Dieu veut donner, tout l'engagement que le Seigneur prend envers nous, il est conditionné justement à notre obéissance. Au même titre que Christ est venu par obéissance, il a accompli cette œuvre de quitter le ciel, de quitter sa gloire pour venir mourir. Il a abandonné sa vie. Eh bien, Christ attend la même chose de nos vies. Non pas qu'on doive mourir, mais en quelque sorte, oui, il attend à ce que nous mourions à nous-mêmes et que nous n'attendions plus après ce monde. Si vous demeurez en moi. J'aimerais qu'on lise rapidement le texte de Jean, chapitre 15. Je vais le lire dans la version du Semeur. Et je vous invite donc à suivre. Jean, chapitre 15, il est écrit « Je suis », c'est Jésus qui parle, « le vrai plan de vigne. Mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Verset 3, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. » Encore une condition. « Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. »
Verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez, Jésus insiste et répète pour être sûr que nous avons bien entendu et que nous comprenons bien ses propos. Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, là ça change, on le jette hors du vignoble. On le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Amen. Verset 8, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, la gloire de mon Père paraîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. C'est une invitation, c'est pratiquement un ordre, un conseil du Seigneur. Maintenez-vous donc dans mon amour. Verset 10, si vous obéissez, encore si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il n'y a pas d'autre possibilité pour demeurer dans l'amour de Dieu que si nous n'obéissons pas à ses commandements. Ça va ensemble. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Vous voyez, Jésus nous compare à lui et à l'amour qu'il avait pour le Père. Et c'est comme ça qu'il est demeuré dans le Père. Il y a un parallèle puissant dans les propos de Jésus. Tout cela, verset 11, « Je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Verset 12, « Voici quel est mon commandement. » Un commandement. Donc là, c'est pas un conseil, une recommandation, c'est un commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. » Et là, il y a une image de l'abandon, vous voyez ? Aimez les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Par amour pour nous, Christ est mort sur la croix. Alors Christ ne nous demande pas de mourir sur la croix, l'œuvre il l'a accomplie, mais il attend de nous à ce que nous mourions, c'est-à-dire à ce que nous n'attendions plus rien de ce monde et que véritablement nos vies lui appartiennent. Et en soi, c'est ce que devraient être nos vies, puisque nous disons, nous avons donné nos vies à Jésus, ce qui, même bibliquement, n'est pas soutenable, ne veut rien dire, donner sa vie à Jésus. Non, c'est nous suivons Jésus et nous obéissons à Jésus. Ça, c'est les termes de l'Évangile, les termes qui sortent même de la bouche de Jésus. Et si Jésus a sauvé nos vies, alors nos vies ne sont plus à nous, elles ne nous appartiennent plus. On suit Jésus pour atteindre ses objectifs à lui, pour répandre l'évangile et faire connaître le message de l'évangile autour de nous, faire briller la lumière de Christ autour de nous. C'est là le but de nos vies. Verset 12, donc voici quel est mon commandement. Aimez-vous donc les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il y a du boulot, hein. Seigneur, aide-nous pour être capable d'aimer comme tu as aimé. Et là aussi, j'aimerais vous encourager et vous dire, ne soyez pas déçus, frustrés, ne cherchez pas cet amour au-dedans de vous, vous le trouverez pas. Voilà. Si on veut cet amour, il faut le réclamer au Seigneur, c'est quelque chose de surnaturel, de spirituel qui vient du trône de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Nous sommes incapables, nous sommes bien indignes de pouvoir exprimer et connaître, manifester cet amour, le même amour que Christ a manifesté à nous-mêmes, aux hommes. Donc nous avons besoin là de crier au Seigneur. Jésus nous donne des clés dans ces textes. Nous avons besoin de crier à Dieu et de lui réclamer cet amour parce que nous en sommes bien incapables. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le cas. J'ai besoin de l'aide du Seigneur pour aimer les autres comme lui a aimé. Verset 13, regardez la conclusion, c'est la signature du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus nous dit à nous, l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il allait faire là, en tout cas dans le texte. Il s'apprêtait à le faire et cette annonce de ce par quoi Jésus allait passer, c'est aussi une invitation pour nous à nous faire comprendre que tel que nous sommes, nous ne serons pas capables de le suivre. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes de la même manière que lui vient mourir, même si lui vient mourir physiquement là sur la croix. Il y a cette pas comparaison, mais ce parallèle, cette similitude entre ce que l'œuvre de Jésus et celle qu'il voudrait voir accomplie en nous, que nous mourions à nous-mêmes, et pas pour nous-mêmes, vous voyez, encore, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça nous fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes,
Nous ne sommes pas sauvés pour le fun. Nous ne sommes pas sauvés pour que nos noms soient inscrits seulement dans le livre de vie. Nous ne sommes pas sauvés pour que nous continuions à mener notre vie comme nous l'avons menée avant. Nous ne sommes pas sauvés pour faire de grandes carrières. Nous ne sommes pas sauvés pour faire de grands business. Nous ne sommes pas sauvés pour toutes ces choses. Si nous les vivons par la grâce de Dieu, c'est pour accomplir ses plans. Ce sont des moyens pour accomplir les plans du Seigneur, mais pas notre propre satisfaction et nos ambitions humaines. Et ça, c'est le message du royaume. C'est pas un message qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vraiment le royaume de Dieu, c'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous invite à être renouvelés dans notre intelligence, parce que nous ne pouvons pas vivre l'évangile, nous ne pouvons pas suivre Jésus et travailler pour lui en gardant notre état d'esprit, notre mentalité d'homme, de femme qui vient du péché et qui a un raisonnement complètement à l'inverse de celui du royaume de Dieu. Alléluia. On continue. Vous êtes mes amis. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui nous dit ça. Vous êtes, tu es, toi qui écoutes là, tu es son ami. Si tu marches avec Jésus, que tu l'as accepté dans ton cœur et que tu as confessé Jésus comme ton sauveur et que tu t'efforces de le suivre et de lui obéir, tu es son ami. Tu n'es pas seulement son serviteur, tu es son ami. Et il explique ce que ça signifie. Vous êtes mes amis si, là encore une condition, si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, l'évangile est clair, c'est pas un évangile à l'eau de rose. Il y a des conditions, il y a des prérequis. Et les prérequis là, ils sont clairs. Il y a plusieurs fois le mot si qui est prononcé par Jésus. Si vous faites ma volonté, si vous restez en moi, si vous demeurez dans mon amour. Et là, il dit, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, le Seigneur, dans notre relation avec lui, est prêt à nous confier des choses particulières, des choses secrètes. Dans la vie ici-bas, un maître ne partagera pas des choses à son serviteur, parce que c'est son serviteur. Mais dès lors que le maître peut avoir un ami c'est quelqu'un d'intime. Et là, le maître peut se confier à lui. Et c'est là la relation que le Seigneur veut avec nous. Il veut une relation tellement proche, tellement forte, que nous ne soyons pas seulement des serviteurs, mais ses amis, pour qu'il puisse nous confier ce qu'il a sur le cœur. Et c'est les choses que Dieu est prêt à nous révéler. Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Si vous aviez des doutes, vous avez la réponse encore ici. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia, c'est magnifique. Je vous invite après ce message, en tout cas, je vous dis dès maintenant, à reprendre ce texte et à lire et à relire et à le relire. Vous pourrez le lire 10, 15, 20, 100 fois. Et à chaque fois que vous le lirez, il y a quelque chose de nouveau qui va en ressortir. Ce texte est un concentré très puissant de ce qui est sur le cœur de Dieu et de ses attentes envers nous, envers ses enfants, envers son peuple. Je ne vous appelle plus mes amis parce que je ne vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voilà, entendons-nous bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Là, le Seigneur veut nous couper l'herbe sous les pieds et nous faire comprendre voilà, qu'on n'a aucune prétention à avoir. C'est lui qui nous a choisis. Ça nous place d'ores et déjà sur le même pied d'égalité que tous nos autres frères et sœurs et quelques chrétiens que ce soit sur cette planète. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Christ qui nous a choisis. Non, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission. Je vous ai donné mission. Dans certaines versions, c'est je vous ai établi. Donc si Jésus nous établit, c'est qu'il nous a équipés, il nous a qualifiés pour la mission qu'il nous confie. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous donc les uns les autres. Alléluia. Amen. Et il répète encore, aimez-vous les uns les autres, comme si il y avait un message sur lequel Jésus veut mettre l'emphase, le focus pour qu'on retienne ces choses. Aimez-vous les uns les autres, parce que c'est l'œuvre que Christ a accomplie qu'il veut que nous reproduisions. Il veut que nous soyons vraiment semblables à lui. C'est quelque chose d'impossible, mais par son esprit, par son intervention. Le mot vigne, dans la Bible, est utilisé de nombreuses fois. Je
même si je vous partage ça là par le biais de la technique, là, je pense que je reprendrai ce message en personne avec vous et je vous présenterai les slides, là, le PowerPoint que j'ai devant moi, qui vous aidera aussi à mieux comprendre. Je compte là sur les frères de la technique, en tout cas, qui vont vous afficher les références et un maximum d'informations que je ne peux pas vous montrer là verbalement. En tout cas, le mot vigne, là, le terme vigne est utilisé dans l'Ancien Testament 141 fois et 33 fois dans le Nouveau Testament. Soit en tant que petit arbre, un végétal qui est là, ou utilisé de façon symbolique dans la parole de Dieu. Donc ce terme-là est utilisé aussi parce que c'est la vigne, voilà, c'est quelque chose de commun en Orient, c'est quelque chose que en Israël, en Palestine, voilà, c'est des choses qu'on était habitués à voir, et c'est pour cela que Dieu prend la peine d'utiliser ce terme-là, cette image de la vigne. Et on sait que dans la Bible, il y a bien d'autres arbres qui sont utilisés, tels que le figuier, et encore d'autres qui sont utilisés à titre de symbole. Et là, le mot choisi par Jésus n'est pas innocent. Dans Ésaïe 5,7, il est écrit « Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. » Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, donc dans Matthieu notamment, c'est ce texte que j'ai sélectionné, Jésus adresse une parabole concernant la vigne, cette même vigne qui est Israël. Et là, dans cette parabole, il fait un reproche aux Juifs religieux. Alors peut-être que vous comprenez pas où je veux en venir, mais vous allez comprendre. C'est quelque chose que j'ai moi-même découvert en lisant, en priant, en prenant vraiment du temps, parce que je sentais qu'il y avait tellement de substance, je ne pouvais pas me permettre de passer rapidement sur le texte. Et en prenant le temps, en m'attardant, le Seigneur a fait ressortir des choses qui sont vraiment intéressantes et bénissantes, j'allais dire, de voir la beauté de la parole de Dieu et la manière dont le Seigneur nous parle, nous enseigne au travers de sa parole. Mais il nous faut tendre l'oreille et prendre le temps pour saisir et comprendre ces choses. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 43, toujours dans la version du Semeur, je vais lire, il est écrit « Écoutez encore une parabole », c'est Jésus qui parle. « Un homme avait une propriété, il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un trou pour le pressoir et il construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya des serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur les serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué et un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers vous ? Là, il s'adresse aux Juifs religieux, il s'adresse aux leaders religieux d'Israël, à qui donc il fait comme un procès. Il leur met leur culpabilité devant les yeux. Ils lui répondirent, donc les pharisiens, là, les Juifs religieux, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi, écoutez bien, voilà pourquoi, verset 43, voilà pourquoi je vous déclare, Jésus parle et il annonce quelque chose d'étonnant. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Et là, notamment, lorsqu'il est question de ce mot royaume,
qui va être retiré à Israël. C'est ce que j'avais déjà partagé avec vous. Le mot royaume, là, littéralement, signifie une autorité, une domination royale, un pouvoir royal. C'est ce que Christ, c'est ce que Dieu l'Éternel avait prévu. Il avait remis un royaume, une autorité royale entre les mains d'Israël, et notamment entre les mains des leaders religieux. Mais ils n'ont pas su, comme on a lu là dans Isaïe, chapitre 5, verset 7, juste le premier texte, où le Seigneur comptait sur une récolte de bonnes choses qui allaient sortir d'Israël, mais il n'a récolté que détresse et tristesse. Et l'attente du Seigneur n'a pas été honorée. Il n'a pas reçu d'Israël, et à cause des leaders religieux. C'est pour ça que Jésus leur en fait le reproche, la remarque dans ce texte. Le propriétaire, là, dans cette parabole, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. La haie, le pressoir, la tour qui est construite là au milieu de la vigne, eh bien, c'est l'image de tout le soin et l'amour que le Seigneur a donné à cette vigne qui représente Israël. La vendange, là, c'est la récolte, c'est le temps où le maître vient chercher ce qui lui est dû. Il ne vient pas chercher de l'argent, il vient chercher le fruit de la récolte, le fruit de cette vigne, qui est bien sûr symbolique. Et les vignerons, là, dans ce texte-là, ce sont les chefs religieux, puisque c'est à eux qu'ils s'adressent. Et les chefs religieux ont malmené les serviteurs qui étaient envoyés auprès d'Israël. C'est l'image des prophètes que l'Éternel a envoyés au cours des siècles auprès de son peuple. Et le maître de la vigne, alors, envoie son fils. Et nous savons, là, par définition, par conclusion, qui est ce fils? C'est Jésus, c'est Christ, qui est envoyé par le Père auprès de son peuple pour faire son œuvre. Et ce fils-là, en quel le Père misait, ce fils-là est aussi roué de coups et tué, comme les serviteurs avant lui. Et donc ce texte-là n'est pas innocent dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant au travers duquel le Seigneur veut nous enseigner. Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est Israël. Mais dans le Nouveau Testament, et on l'a lu dans Jean 15, la vigne, ce n'est plus Israël. La vigne, c'est l'Église. En tout cas, c'est Jésus, et ce qui ressort de cette vigne, c'est nous, l'Église, les croyants en Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque la vigne est prise comme symbole pour Israël, on voit là, écoutez bien, l'image de la relation de Dieu avec son peuple Israël. Israël est cette vigne. Israël est cette vigne. Et le maître de la vigne est l'Éternel. Mais les vignerons, ce n'est pas Dieu. Les vignerons, ce sont les chefs religieux auxquels Dieu a confié son peuple, Israël. Mais la relation, elle est limitée, vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la relation vivante que nous pouvons avoir avec Dieu et que nous avons acquise par Christ. La relation entre Dieu et son peuple, elle était limitée à l'observance de la loi judaïque, malgré le rôle des prophètes auprès d'Israël. Et c'est ce qui est souligné dans Ésaïe 5:7, c'est que la relation était limitée par l'observance de la religion. Et on comprend que la relation entre Israël, entre les leaders religieux et l'Éternel n'a pas donné les fruits attendus par le Seigneur. Et on peut le comprendre. Vous voyez en trame de fond, là, l'enseignement ce que le Seigneur veut souligner, veut nous faire comprendre, c'est que la religion en soi, et que ce soit celle-là ou bien d'autres autour de nous dans ce monde, les religions, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas développer une relation qui va permettre aux hommes, aux femmes de porter des fruits dignes de ce que le Seigneur attend. Parce que la relation est établie sur des préceptes religieux, sur des commandements. Mais il n'y a pas de relation vivante. Et ce qui est contraire là, par contre, dans Jean 15, dans le Nouveau Testament, nous avons des éléments qui sont complètement différents. Parce que la vigne, ça n'est plus Israël, et ça c'est étonnant, la vigne, ça devient Jésus. Jésus commence en disant « Je suis le vrai plan, je suis le vrai plan ». Et il parle à des Juifs qui connaissent les enseignements, qui connaissent les paraboles, qui connaissent, les enseignements concernant Israël, qui est la vigne de l'Éternel. Et la donne est changée, et c'est
peut-être imperceptible pour nous ici en Occident, avec notre contexte culturel et autres. Mais là, lorsqu'on se plonge et qu'on prend en compte le contexte, Jésus leur annonce que la vigne n'est plus Israël, la vigne c'est lui. C'est Christ qui devient le vrai plant de vigne, qui devient le cep. Et nous sommes, nous, les sarments. Et le vigneron, écoutez bien, c'est magnifique. On va terminer dans quelques minutes. Le vigneron, c'est le Père. Le vigneron, c'est le Père. Vous entendez bien, on va faire un petit retour en arrière. Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est Israël. Les vignerons, ce sont les chefs religieux juifs, les chefs du peuple. Ce sont eux les vignerons auxquels l'Éternel, qui est le maître, le propriétaire de la vigne, leur avait confié cette vigne. Mais les fruits n'étaient pas au rendez-vous. Et le Seigneur a récolté les fruits opposés de ce qu'il attendait. Et c'est quelque chose de magnifique, de puissant, d'incroyable, là, dans l'enseignement de Jésus du cep et des sarments, parce que Jésus vient bouleverser une fois de plus toutes les données. Et là, parlant à des gens qui connaissent le contexte, qui connaissent Israël, qui connaissent les récits des prophètes, qui connaissent les récits donc de l'Éternel concernant la relation entre l'Éternel et sa vigne Israël, Jésus annonce « Je suis maintenant, c'est moi le vrai plan, je suis le plan de vigne et mon Père est le vigneron. » Alléluia. Le soin de la vigne n'est plus confié à des hommes parce qu'ils ont fait échec, ils ont manqué à leur mission. Maintenant, c'est Dieu qui devient le vigneron et qui va prendre soin, dans tous les sens du terme, il va prendre soin de cette vigne, il va lui témoigner de l'amour. Et on voit là, c'est une image que je n'avais pas vue auparavant, et j'étais interpellé et béni en même temps de voir l'image entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la vie selon la chair et selon la religion, on va dire, où on essaye d'atteindre et de plaire à Dieu, mais qui ne donne pas des fruits concluants. Et là, une relation où nous sommes en Dieu, dans une relation vivante, et où celui auquel on est branché, eh bien c'est lui la vigne. Et là, cette vigne et les sarments, c'est l'image de cette nouvelle naissance et de cette connexion, de cette naissance en Dieu. Vous comprenez ? Lorsqu'on est né de Dieu, c'est véritablement là qu'est illustrée cette relation avec la vigne, le cep et les sarments. C'est cette nouvelle naissance. Et là, Dieu, qui est un pédagogue extraordinaire, nous enseigne et nous montre que on ne peut pas plaire à Dieu par nos forces. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement par l'Esprit qu'on peut plaire à Dieu et qu'on peut produire des fruits dignes de ce qu'il attend de son peuple. Et là, nous avons toute l'image, oui, de la vie au travers de la religion et la vie en Dieu, connectée à Dieu par son esprit. Et là est toute l'image du lien, de la relation entre le sarment qui est branché, qui est accroché au cep et duquel il va recevoir la vie. Et les deux ne font plus qu'un. Le cep sans le sarment ne peut pas porter de fruits et le sarment sans le cep, vice-versa, ne peuvent pas porter de fruits. L'un a besoin de l'autre. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est un programme là qui est magnifique. J'aurais encore de nombreuses choses à partager avec vous, mais je ne veux pas trop vous en donner. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver et on continuera à creuser et je vous proposerai encore d'autres pistes de réflexion. Je vous partagerai ce que le Seigneur a vraiment apporté dans mon esprit. Pour moi, c'est une révélation. Ne serait-ce que cette image-là que nous venons de décrire ensemble, c'est quelque chose d'impressionnant. Et là, on a toute l'image de la bascule entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et le programme que le Seigneur nous propose dans cette nouvelle alliance, dans notre vie en Christ, est juste quelque chose de palpitant. Donc je vais terminer là-dessus, je vais prier et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la richesse de ta parole et pour les choses que tu nous veux nous enseigner, Seigneur, au travers d'elle. Seigneur, merci pour les choses que tu rends possibles, les choses que tu rends accessibles à notre intelligence, à notre esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons à peine survolé, Seigneur, les quelques textes que nous avons évoqués, que nous avons lus ensemble. Et je compte sur l'action de ton esprit pour nous bénir encore, pour bénir tes enfants et pour aider chacune à saisir ces richesses
sagesse, à comprendre et à les appliquer dans leur vie pour les vivre, Seigneur. C'est un programme magnifique que tu proposes à ton peuple et nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour ta parole qui est bénie et merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'à ton nom soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.